Dans l'exploration de notre existence, nous distinguons clairement les éléments qui relèvent de notre volonté et ceux qui échappent à notre influence. Nos croyances, nos choix, nos aspirations et nos répulsions, bref, tout, ce qui façonne notre agir, demeure sous notre emprise. À l'opposé, notre santé physique, nos biens matériels, notre renommée et notre position sociale, en somme, tout ce qui ne résulte pas directement de nos actions, se situe au-delà de notre contrôle. Cette distinction fondamentale offre un mode d'emploi pour une vie accomplie, à l'abri des tourments intérieurs. La clé du bien-être réside dans la reconnaissance des limites de notre pouvoir, concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons maîtriser et délaissant ce qui nous échappe. Parmi les écueils de l'existence, le regard et les évaluations d'autrui figurent parmi les plus redoutables. Rares sont ceux qui restent indifférents face au jugement, qu'ils soient favorables ou non. Pour se préserver de leur impact, il est crucial de saisir que les perceptions extérieures ne relèvent pas de notre juridiction. Le traité nous enseigne la manière de réagir face aux offenses, visant à nous munir d'un état d'esprit résilient, capable de minimiser ou d'annuler les souffrances découlant des critiques. Vous apprendrez l'importance de ne pas accorder d'importance aux jugements extérieurs et comment parvenir à un état où ceux-ci vous laissent indifférents. Si vous débutez dans cette voie, je vous invite à suivre nos conseils pour enrichir votre parcours. Lorsqu'on nous insulte ou nous attaque, il est essentiel de réaliser que le tort est dans la perception de l'agresseur, non dans l'acte lui-même. Votre interprétation personnelle est ce qui véritablement vous affecte. Ne vous laissez pas dominer par les apparences. Prenez un instant pour vous recentrer. Cela facilitera la gestion de la situation. Une des stratégies pour rester insensible aux critiques est de comprendre que l'offense, en elle-même, est inoffensive. C'est notre réaction qui lui confère un pouvoir sur nous. Le malaise émotionnel qui accompagne une injure provient de notre traitement de celle-ci. Lorsqu'on vous dénigre, rappelez-vous que seul votre consentement donne à l'insulte la capacité de vous blesser. Si vous optez pour une réponse négative, vous vous abandonnez à la négativité. La véritable mesure de la force intérieure réside dans notre capacité à rester calme face à l'adversité. La vie nous confronte inévitablement à des situations où nous nous sentons diminués ou attaqués. Interrogez-vous sur vos réelles aspirations. Cherchez-vous à triompher ou à vous soumettre aux éléments hors de votre contrôle? Le stoïcisme nous invite à ne pas combattre le désir, car celui-ci demeurera toujours. La différence réside dans notre approche face à ce désir. Soit nous y succombons, soit nous l'ignorons. En restant imperturbable face à l'offense, vous atteindrez une supériorité morale et la capacité de progresser avec résolution face aux défis. Chacun a déjà ressenti l'impact négatif d'un commentaire désobligeant, gâchant jours et efforts. Je partage votre sentiment, car cette expérience est universelle. Pour ceux qui se reconnaissent dans ces mots, je vous encourage à continuer votre exploration des principes suivants, centrés sur la maîtrise de soi. Cultiver des convictions fortes est primordial si vous aspirez à embrasser la philosophie. Attendez-vous à être l'objet de railleries et de critiques. On pourrait vous reprocher de vous prendre pour un sage ou de changer subitement d'attitude. L'essentiel est de ne pas fléchir sous les jugements et de rester fidèle à vos principes, surtout s'ils contribuent à votre développement personnel. En demeurant constant et authentique, ceux qui vous critiquaient pourront finalement vous respecter et vous admirer. Céder aux pressions extérieures revient à se trahir soi-même. Ce principe souligne combien il est courant de sacrifier ses talents uniques pour satisfaire les attentes d'autrui. Ce que nous enseigne cette philosophie, c'est que succomber à la peur du jugement d'autrui n'entraîne pas l'échec par manque de réussite, mais par renoncement à nos propres convictions. Nous ne devrions pas voir cela comme un échec, mais plutôt comme un problème fondamental. Renoncer pour éviter le conflit social ou pour échapper au regard critique d'autrui n'est pas une solution. Persévérer malgré les moqueries et les doutes
est la voie de l'authenticité. Je vous invite à méditer sur ces principes à chaque décision de votre vie. Évaluez vos priorités et saisissez la véritable raison de vos choix. Ne vous laissez pas troubler par les paroles négatives d'autrui. Vivre dans la crainte du déshonneur ou de l'insignifiance ne devrait pas vous préoccuper. Si l'absence de reconnaissance était véritablement néfaste, alors d'autres auraient le pouvoir de nous rendre malheureux, ce qui n'est pas le cas. Vous êtes véritablement vous-même uniquement dans les domaines qui relèvent de votre volonté et dépendent de vos décisions. Ce principe résonne particulièrement aujourd'hui. Combien de fois avons-nous agi contre notre gré pour plaire à quelqu'un, surtout sur les réseaux sociaux? La quête de validation sur ces plateformes peut devenir toxique. Nous devons nous interroger sur la valeur réelle de modifier notre essence pour une approbation éphémère. Ainsi, nous vivons dans une tension constante, altérant notre nature pour maintenir notre statut. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, devenant ainsi inébranlables face à ceux qui nous échappent. Concernant les offenses, rappelez-vous que nul ne peut vous blesser sans votre consentement. Si quelqu'un vous fait du tort ou vous diffame, comprenez qu'il agit selon sa propre perspective. Il est illusoire de croire que tous agiront selon vos principes. Ainsi, face à la critique basée sur une fausse apparence, c'est l'autre qui se nuit par son erreur. Face à chaque jugement, accueillez-le avec patience, en vous rappelant que cela reflète uniquement son point de vue. Pour qu'une insulte devienne une offense, comme le soulignait Épictète, nous devons accorder à notre esprit le même respect qu'à notre corps. Vous n'autoriseriez pas un inconnu à pénétrer dans votre foyer, conscient du danger que cela représenterait. Pourtant, en traitant une insulte comme une offense, nous invitons cette personne dans notre esprit, la laissant occuper nos pensées pendant des jours. En faisant ainsi, nous ouvrons notre esprit à des étrangers que nous n'admettrions jamais dans notre demeure. Pour atteindre un état d'indifférence face aux sentiments négatifs issus d'une offense, il est nécessaire de développer discipline et maîtrise de soi. Appliquez ce principe à toutes les situations de la vie, y compris dans les relations familiales. Lorsque la colère vous envahit, maîtrisez cette émotion, car elle vous épargnera bien des souffrances inutiles et vous permettra de vous sentir en harmonie avec vous-même. Croyez-moi, cela transformera votre existence. Avant de poursuivre, prenez un instant pour vous abonner à Graines de Sagesse et rejoindre notre communauté. Retrouvez-nous aussi sur Telegram. Reprenons. Agissez toujours selon votre meilleur jugement. Ne ressentez aucune honte à vivre selon vos principes, même si d'autres peuvent mal interpréter vos actions. Si vous agissez de manière intègre, pourquoi craindre le jugement erroné d'autrui? Cette réflexion s'applique aussi à l'usage des réseaux sociaux, où nous laissons souvent notre bonheur dépendre de la popularité ou de l'approbation d'autrui, nous poussant à agir pour leur plaire plutôt que de suivre notre propre voie. Ne vous tourmentez pas si quelqu'un vous critique ou vous nuit. Si quelqu'un vous offense ou vous calomnie, souvenez-vous qu'il le fait en pensant agir justement. Mais il est irréaliste de s'attendre à ce que tous se comportent selon vos normes. Si leur jugement repose sur une erreur, c'est à eux que cela porte préjudice. Face à ces situations, faites preuve de patience et rappelez-vous que cela ne représente que leur opinion. Personne ne peut vous blesser sans votre permission. Ce 7e principe nous amène à examiner l'intention derrière l'insulte. Ce qu'il nous enseigne, c'est que nous ne pouvons pas espérer que chacun agisse conformément à nos propres valeurs ou visions du monde. Cette attente peut s'avérer destructrice. Il est naïf de croire que tous partagent notre perspective. Ainsi, si quelqu'un vous insulte en prétendant détenir la vérité à votre sujet, considérez ce qui suit. Vous connaissez votre essence, vos pensées, vos actions et vos motivations. Vous êtes le seul véritable connaisseur de votre vérité. Face à une attaque verbale, interrogez-vous. Ai-je mal agi? Si la réponse est non, pouvez-vous vraiment comprendre les motivations de l'agresseur? La réponse est évidemment négative. Donc,
Si votre conduite était irréprochable et que l'intention derrière l'insulte vous échappe, réjouissez-vous, car vous êtes la personne qui se connaît le mieux. Si vous avez agi avec rectitude, vous ne devriez pas être accablé par le regret. Comme le disait Épictète à propos de l'insulteur, c'est ainsi qu'il le percevait. Je souhaite insister sur cette leçon d'Épictète. Combien de temps encore différerez-vous de devenir la meilleure version de vous-même et de suivre les enseignements de la raison? Vous avez déjà reçu les principes philosophiques nécessaires. Qu'attendez-vous pour vous améliorer? Vous n'êtes plus un adolescent, mais un adulte. Si vous persistez dans la négligence, la paresse, reportant sans cesse votre développement personnel, la vie s'écoulera tandis que vous demeurerez ignorant jusqu'à votre dernier jour. Quelle est votre opinion sur les réflexions partagées? Partagez vos pensées dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo.